Salut tous les troniques aventuriers, dans cette vidéo je vais vous présenter en composant le LM335. C'est un petit capteur de température qui va nous permettre de lire des températures non seulement positives mais surtout négatives, donc c'est ça qui est intéressant. Sa plage de lecture va de moins 40 degrés Celsius à plus 100 degrés Celsius. Je vous le présente maintenant parce que je vais en avoir besoin dans une prochaine vidéo tutoriel. Le LM335 est tout petit, il ressemble à un transistor, il a 3 broches, la broche Adjust, la broche Plus et la broche Moins. On verra tout à l'heure que la broche Adjust servira à ajuster, à affiner le résultat de lecture de température. Alors son principe de fonctionnement, c'est qu'il va travailler un peu comme une diode Zener, c'est-à-dire que le courant qui va le traverser et la tension à ses bornes vont varier en fonction de sa température. Ce capteur il est calibré sur des degrés Kelvin et nous on va s'en servir en degrés Celsius, mais vous allez voir la conversion elle est très simple à faire. On le branchera toujours en série avec une résistance pour calibrer le tout petit courant qui traversera l'ensemble. On viendra toujours lire la tension à ces bornes. On fera un prélèvement de tension ici et c'est cette tension là qui variera en fonction de la température. Et il se trouve que pour une température de 273 degrés Kelvin, on aura une tension à ces bornes de 2,73 volts et il se trouve que 273 degrés Kelvin ça correspond à 0 degré Celsius. Pour une variation de 1 degré, on aura une variation de 10 millivolts. Par exemple, pour 10 degrés Celsius, 10 degrés Celsius ça équivaut à 273 plus 10 degrés Kelvin, donc 283 degrés Kelvin. Eh bien, ça veut dire qu'on aura une tension de 2,83 volts aux bornes du LM335 et inversement, pour une température de moins 10 degrés Celsius, eh bien, ça correspond à une température Kelvin de 273 moins 10, donc 263 degrés Kelvin. Eh bien, ça veut dire qu'on aura une tension de 2,63 volts aux bornes du LM335. Donc vous voyez, la conversion est très simple à faire. Dernière chose à savoir, je disais que pour que tout marche bien, il fallait qu'il y ait un petit courant qui traverse le LM335, donc la résistance en série. Et ce courant devrait être compris entre 400 microampères et 5 milliampères. J'ai laissé le schéma de l'Arduino parce qu'on va en avoir besoin juste après pour convertir la tension en valeur numérique, mais justement pour convertir la tension lue aux bornes du LM335 en température en degrés Celsius, eh bien on va avoir besoin d'une formule, et cette formule elle est très simple. La température en degrés Celsius, elle est égale à la tension en volts fois 100 moins 273. Tout simplement. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si on a une tension en volts qui est de 2,83 volts, si on fait fois 100, ça nous fait 283, moins 273, on obtient bien 10 qui correspondent à 10 degrés Celsius. Donc nous, on va tout simplement relier ces deux points-là aux bornes du LM335 avec deux broches de l'Arduino, de façon à ce que l'Arduino puisse lire la tension aux bornes et avec une fonction analog read, il va convertir cette tension analogique en valeur numérique. Et ensuite, cette valeur numérique, on lui appliquera cette formule pour trouver une température en degrés Celsius. Alors maintenant, je pense que comme moi, je me suis posé la question, vous devez vous demander quelle tension d'alimentation on doit utiliser et quelle valeur de résistance on doit utiliser. Et bien justement, l'un va dépendre de l'autre. On va une fois de plus se servir de la formule magique U égale RI pour déterminer la résistance qu'on doit utiliser en fonction de notre tension d'alimentation. Parce que je me demandais au début, quand je ne connaissais pas du tout ce composant, je me disais mais c'est incroyable, nulle part on nous dit dans quelle plage de tension on doit l'alimenter.
En fait, on peut alimenter le montage avec la tension qu'on veut. Je vous ai dit tout à l'heure que le courant qui devait traverser le LM335 devait être compris entre 400 microampères et 5 milliampères. Donc nous, on va supposer qu'on va avoir un courant qui va le traverser qui sera de 1 milliampère. Disons qu'on va tout calculer pour un courant comme ça. Donc 1 milliampère, c'est 0,001 ampère. Donc là, notre I, on le connaît. Il est ici. Donc maintenant, il nous reste à définir à quelle tension on veut utiliser notre montage. Donc moi, je vais partir par exemple sur du 5 volts. Je pars sur du 5 volts tout simplement parce que c'est la tension qui est donnée par un câble USB classique. Alors là maintenant ça se complique un tout petit peu. On connaît la tension d'alimentation, on connaît le courant qui doit traverser l'ensemble de 1 milliampère. Mais par contre, on ne peut pas directement calculer notre résistance comme ça avec cette formule, parce qu'on ne connaît pas U, là, ça serait le U aux bornes de la résistance. Donc pour connaître le U aux bornes de la résistance, il faut qu'on connaisse le U aux bornes du LM335. En fait, on le connaît. En fait, il va varier, mais en gros, on le connaît. Parce qu'on sait que, par exemple, pour 0 degrés Celsius, on aura une tension de 2,73 volts à ces bornes. Pour une tension de moins 30 degrés Celsius, on aura une tension de 2,43 volts à ces bornes. Et pour une température de plus 30 degrés, on aura une tension de 3,03 volts. En gros, en moyenne, on peut partir sur une tension en général aux bornes du LM335 qui tournera autour de 2,7 volts. Donc pour l'instant, retenons ça comme hypothèse. Eh bien, si on a 2,7 aux bornes du LM335, vu qu'on a 5 volts entre la lime et le ground, ça veut dire qu'aux bornes de la résistance, on aura 5 moins 2,7, c'est-à-dire 2,3 volts à peu près. Puisque 2,3 plus 2,7, ça fait 5. Et bien maintenant, on a notre U. On va dire que U de R, U de la résistance, est de 2,3. On cherche le R, et le I, on le connaît, il est de 0,001. Parce que je rappelle, le courant, il est le même dans tout le circuit. Avec cette formule, ça veut dire que R sera égal à U sur I, c'est-à-dire 2,3 sur 0,001 égale 2300. Donc là, on va prendre une résistance de 2300 ohms, donc 2,3 kOhm. Et bien dans cette configuration-là, avec une alime en 5 volts, si on prend une résistance de 2,3 K, on n'aura pas de souci, notre courant sera autour de 1 mA, alors il va un petit peu varier en fonction de la température, mais normalement ça doit marcher. Maintenant, autre hypothèse, si on a une alime qui est en 12 volts, supposons qu'on veut alimenter l'ensemble en 12 volts, eh bien on refait tous les calculs. Cette fois ici on n'aura pas 2,3, mais on aura 12 moins 2,7, c'est-à-dire 9,3 volts. Du coup ici on a 9,3. Et là ça veut dire qu'on se retrouve avec quasiment 10 K, c'est-à-dire 9,3 kOhm. Alors moi dans mon hypothèse, j'ai tout fait avec 2,7, mais bien évidemment la tension va varier selon la température, elle sera plus ou moins au-dessus de 2,7, ce qui fait que là elle va varier aussi, mais en variant, ça va me faire varier un petit peu le courant, mais dans la tolérance de 400 microampères, 5 milliampères. Et après, pour ajuster, parce qu'effectivement on va avoir des petites imprécisions, eh bien on viendra se servir de la broche Adjust, qu'on montera avec un potentiomètre. Donc je vous montre comment on va brancher tout ça. On vient tout simplement ici, hop, brancher un potentiomètre, comme ça, entre les deux bornes du LM335. Et là, voilà, hop, monter en résistance variable qu'on pourra bouger le long de la résistance. Et ça nous permettra d'ajuster la tension aux bornes du LM335. Par exemple, moi concrètement, j'ai pris un thermomètre que j'avais déjà, j'ai vu qu'il affichait 20 degrés, et bien après j'ai pris le montage du LM335, mettons qu'il affichait 18 degrés, j'ai légèrement fait varier le réglage du potentiomètre de façon à ce qu'il m'affiche 20 degrés. Et après, une fois que c'est réglé, je ne touche plus le potentiomètre. Maintenant, j'ai plus qu'à relier cet ensemble à un Arduino qui sera relié à un PC. Donc là, ça j'en ai
pas besoin. Moi je vais me mettre forcément 5 volts puisque je vais venir récupérer la tension donnée par l'Arduino en 5 volts. Hop, donc là je suis à 5 volts. Donc ça veut dire que là, je vais reprendre ma valeur de résistance de tout à l'heure, qui était de 2,3 K. En fait, si on mettait 2 K, ça marcherait, on serait dans la tolérance. Ça ferait varier un peu le courant, mais on resterait dans la fourchette 400 microampères, 5 milliampères. Donc pour faire simple, moi je vais partir sur 2 K. Après, je viens relier le ground, hop, au ground ici. Et puis je viens lire la tension sur l'entrée analogique A0, hop, que je viens prendre ici. Et là, je pourrais bien lire la tension aux bornes du LM335, puisque j'ai une sonde là qui vient sur l'Arduino ici, et puis le moins, c'est le même que le moins de l'Arduino. Alors ça, c'est important, il faut bien que le moins des deux montages soit le même, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Voilà, donc en fait, le montage, vous voyez, il est très simple. Maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer un programme dans l'Arduino, et puis après, d'ouvrir le moniteur série pour lire la température affichée, et après, on viendra ajuster avec le potentiomètre le réglage de température. Allez, maintenant, on regarde la partie code Arduino. Voilà le programme, comme vous le voyez, il est très simple, il tient en quelques lignes. Comme je l'ai montré tout à l'heure, moi je viens me brancher sur l'entrée analogique A0 de l'Arduino. Donc c'est pour ça que j'ai l'instruction int sensor value égale analog read A0, puisque c'est sur la broche A0 qu'on va venir lire la tension. Cette tension, le programme va la convertir en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023. Juste pour information, je vais convertir cette valeur numérique en affichage de valeur de tension. Donc c'est pour ça que j'ai l'instruction float tension égale sensor value divisé par 204,6, ce qui va faire que ça va me convertir la valeur numérique en une tension. Et puis je la fais imprimer, serial print tension, serial print volt. Et après je vais convertir la tension en température avec la formule float température égale tension fois 100 moins 273 comme je l'expliquais en début de vidéo. Et après je fais imprimer cette valeur serial print température, serial print ln degrés. Et après j'ai mis un petit délai d'1 seconde pour rafraîchir la lecture de température toutes les secondes. Et maintenant je vous montre de près le concret du concret, le montage terminé sur la breadboard avec la carte Arduino. On retrouve ici le capteur de température LM335, la résistance montée en série, le potentiomètre, et ici on vient brancher l'entrée analogique A0. Et pour le potentiomètre, moi j'ai pris un potentiomètre 10K, mais je pense que ça doit marcher avec n'importe quel potentiomètre. En tournant le potentiomètre, je peux faire varier l'affichage de la température. Par exemple, si je vais tout à droite, ça monte à 72 degrés, et si je vais complètement dans l'autre sens, je peux être à moins 8. Donc là, si dans ma pièce je sais qu'il fait 21 degrés, eh ben, je vais venir le régler jusqu'à un affichage à peu près de 21. Et une fois que c'est réglé comme il faut, il n'y a plus besoin de modifier le réglage au potentiomètre, on n'y touche plus. L'étape d'après va consister à rajouter un petit module RF433 de façon à envoyer cette information de température sur un autre Arduino à distance par liaison radio sans fil. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur le LM335. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou pas, à commenter. Si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, activez la petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Bye!